Salut les gens. Alors aujourd'hui nous sommes le vendredi 29 septembre 2023. Je viens faire un petit tour en forêt. Je suis venu il y a 2 jours. J'ai pas trouvé grand chose. Enfin en tout cas pas de quoi vous faire une vidéo. Une petite russule verdoyante qui était très abîmée. Un autre petit bolet pareil tout abîmé. Alors là aujourd'hui je reviens faire un petit tour. Je viens d'arriver, je viens de tomber sur une amanite vaginée. Donc je vais vous la faire voir. Puis si je trouve autre chose, je mettrai cette vidéo. Puis si je trouve que ça, je la mettrai pas. Allez, c'est parti les amis, à tout de suite. Voilà, donc je vais vous montrer ça. Petite amanite vaginée. Amanita vaginata. Et avec sa marge striée, les restes de volve sur le chapeau. Donc c'est un champignon. On voit la petite volve en bas. C'est un champignon qui est toxique cru, qui est comestible bien cuit. Cependant, voilà, il faut quand même le réserver aux connaisseurs. C'est quand même plus prudent, il faut bien les connaître ces champignons. Donc voilà, amanite vaginée, amanita vaginata. Voilà. J'en vois pas souvent, donc c'est pour ça que je vous la montre. Toujours intéressant de voir des champignons peu communs. Voilà les amis. Allez, à tout de suite. Voilà, donc non loin de l'amanite vaginée, je tombe sur un reste de ce que je pense être. Ah oui, il est tout cassé. Un clitopile petite prune. Ouais, il est tout abîmé. Ouais, il sent la farine, hein, c'est ça. Clitopile petite prune, le meunier. Alors moi je les prends pas ces champignons parce qu'on peut les confondre avec le clitocybe nébuleux et l'antholome livide. Voilà, donc moi je les prends pas. Je prends pas de risque avec ces champignons, je les connais pas suffisamment pour les différencier avec exactitude et certitude. Donc je ne les prends pas, en tout cas pour le moment. Peut-être que dans quelques temps, quand je les aurai mieux appris, eh bien, je m'y risquerai, mais pas pour le moment en tout cas. Voilà. La mère des cèpes, clitopile petite prune, il est tout abîmé. Hein. On va voir si on en trouve d'autres, plus frais. Ma nénette. Bonjour Fifi. Allez, je continue les amis. Là ici, j'ai une petite russule rouge. Alors je sais pas laquelle est, hein. Il y en a plusieurs même d'ailleurs. C'est compliqué les russules. Savoir qu'il existe, je crois, une russule toxique qui est rouge. La russule hémétique. Ouais, et juste à côté, qu'est-ce que j'ai là? Un petit jaune. Ouais, tout abîmé. Ouais, je sais pas. Oh, il est tout foutu. Il est tout fichu. Donc quelques russules ici. Je viens d'arriver, il y a un petit peu plus de champignons qu'avant-hier toujours. Donc on va voir. Allez, j'avance les amis. Et là je viens de tomber sur une autre petite russule. Et cette couleur là. Alors j'ai voulu vérifier si c'était pas une charbonnière. Mais non, vous voyez, les lames sont cassantes. Et quand on passe le doigt comme ça, les lames cassent. Et je vous rappelle que pour la charbonnière, les lames sont lardacées, donc elles sont grasses au toucher et quand on passe le doigt, elles s'étalent mais elles ne cassent pas. Voilà, là celle-ci casse. Il faudrait que je la goûte, mais j'ai pas envie de la goûter le grand matin. En plus elle est un peu sèche. Voilà. Donc je ne l'ai pas. Hein. Mais c'est bien une russule. Ouais, quelques russules. Allez, et on continue plus loin. Alors là je tombe sur une deuxième amanite vaginée, mais elle est cassée. Donc vous voyez le pied est juste là. Et j'ai retrouvé le chapeau comme ça. Donc c'est une amanite vaginée aussi. Voilà. Pas nous qui l'avons cassé, mais voilà, tant pis. Sinon j'ai trouvé un vieux bolet tout pourri. Je l'ai pas filmé, mais voilà. Rien d'autre pour le moment. Allez, on continue les amis. Ouais, donc je tombe encore sur des meuniers. Clitopilus prunulus.
Il y en a pas mal, enfin des petits par-ci par-là, ils sont un petit peu secs, il manque un peu d'eau. Mais voilà, il y en a quand même quelques-uns. Et comme je vous disais tout à l'heure, hein, je reviens sur ce que je vous disais. Je vous disais qu'on pouvait le confondre avec l'Anthollum livide. Alors le meunier, le Clitopile petite prune, il sent très fort la farine. Le problème, c'est que l'Anthollum livide aussi. Vous voyez, donc c'est compliqué. Alors après, c'est au niveau des lames, hein, décurrentes, adnées, etc. Mais voilà, hein, comme je vous dis, je ne prends pas de risque avec ce champignon. Et je vous invite à faire de même. Voilà les amis. Allez, on continue l'avancée. Bah, il y a quelques champis quand même, ça fait plaisir. Donc là, vous voyez, je tombe sur un petit bouchon. Vous voyez, alors comme ça, on croirait que c'est un cep, hein, n'est-ce pas? Oh, regardez bien en dessous. Vous voyez qu'il a des lames. Vous voyez, attention, hein, les novices, hein, voilà, regardez bien. Donc on voit qu'il a des lames. Et vu que le pied est renflé comme ça à la base, il sent fort la farine aussi. Mais je pense plus qu'on est sur le Clitocybe nébuleux. Avec un pied renflé comme ça à la base. Et, mais à s'y méprendre, hein, on dirait un petit bouchon de cep, hein, vous voyez. Donc prudence les amis, hein, on regarde quand même bien le dessous. Et vous voyez, admettons un risque de confusion, en admettant que dans cette zone-là, je trouve par exemple des cèpes, ben, je vois un petit bouchon comme ça, si je fais pas plus gaffe, oh un petit bouchon, tiens, je le prends, je le mets avec les autres. Or, il a des lames, donc toujours bien regarder le champignon, hein. Le sentir, bien le regarder, parce que vous voyez, la confusion peut être vite faite. Voilà les amis, donc je pense, hein, je n'affirme pas, j'en suis pas sûr, mais je pense qu'on est sur le Clitocybe nébuleux. Nébuleux qui était considéré, enfin qui est encore consommé, mais qui est considéré dorénavant comme toxique, du moins à rejeter. Voilà. Voilà les amis, allez, je continue la balade. Voilà, bah regardez, juste pas loin où j'ai trouvé le petit bouchon là que je viens de vous montrer. Bah, regardez, il y en a plein d'autres. Il y en a tout plein d'autres. Il y en a là, il y en a là, il y en a là ici. Et donc là, il va y avoir une belle tache de nébuleux, je pense. Si j'ai l'occasion de revenir la semaine prochaine, on viendra regarder l'évolution. Ouais, je dis si parce que je suis toujours en arrêt de travail. J'ai été prolongé là d'une semaine. Mon pied a du mal à guérir. Donc je revois le chirurgien lundi. Donc je ne sais pas s'il va me faire reprendre ou s'il va me prolonger. Donc voilà, c'est pour ça que je dis si je peux venir. On verra. Voilà les amis. En même temps je vous donne un peu de nouvelles. Allez, et ben j'avance. Et là je tombe sur un petit Polyporus lentus. Le polypore de Forquignon. Sans intérêt, hein. Pousse sur des petites branches comme ça. Ouais, j'en ai pas vu beaucoup cette année, pour pas dire pas du tout. Donc le polypore de Forquignon, Polyporus lentus. Voilà, sans intérêt, mais c'est un joli petit champignon. Voilà les amis, allez on continue. Et là je tombe sur quelque chose d'intéressant, regardez. Ah ah. Je vais prendre mon couteau. Est-ce que c'est bien un cep? Ça en a l'air. Ah oui, 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 oui. Elle a déjà été un petit peu bouffée, mais c'est bien un cep. Regardez, petit pépère. Allez, l'image, quand tu veux. Bien un petit bouchon de cep. J'ai un petit doute avec le cep bronzé ou le cep d'été. Vous voyez, même avec les cèpes, hein, on peut avoir un petit doute. Il est tout jeune. Bon bref, c'est bien un cep, pas de souci. Il y a déjà des petites bestioles dedans qui le grignotent. Bon. Alors, est-ce que ça présage une future pousse? Pourquoi pas? On va voir, ben, je vais ouvrir l'œil les amis, ça fait plaisir. Ouais, je vais plutôt en faire un aéreus. Un cep bronzé. Pour être franc, j'ai un petit doute. Hein. Il est jeune. Bon, le chapeau, ouais, le chapeau est bien brun.
Ouais, non, j'en fais un aéros. Ouais, ouais. Non, j'en fais un aéros. Voilà. Boletus aéros, le cèpe bronzé. Eh ben, je m'y attendais pas, ça fait plaisir. Allez, à tout de suite. À tout de suite. Et là, ici, un bolet orangé. Un Lexinum aurantiacum. Le bolet orangé. Alors, comestible. Données médiocres. Voilà, toujours un problème de focus. Oh là là là. Bon. Je vais me mettre là comme ça. Voilà. Donc là, vous voyez, il n'a pas de réseau, il a des mèches qui deviennent noires avec l'âge. Chapeau orangé. Les pores blancs en dessous. Alors c'est un champignon qui est comestible jeune. Il en existe plusieurs sortes, un peu comme le bolet rude. Tout dépend avec quel arbre ils ont poussé. Donc là on peut manger que le chapeau, ouais, le pied quand il est jeune comme ça peut-être. Honnêtement j'ai pas testé et on dit souvent qu'il est coriace. À voir, à tester. Bolet orangé, Lexinum aurantiacum. Alors il noircit à la cuisson, hein. Même à la coupe il va rosir. Il va finir par noircir, c'est pas grave, hein, mais voilà. C'est vrai que quand on les met à la poêle, c'est pas... Fait champignon tout noir, c'est pas... Visuellement, c'est pas terrible, mais bon. Voilà les amis, le bolet orangé, Lexinum aurantiacum. Et là, toujours la truffe. Hein? Elle est là la truffe. Tu dis bonjour Sacha? Tu dis bonjour? Tu boudes? Tu boudes? Oh oui, elle boude. Non, elle boude pas. Allez les amis, on avance. Voilà, ici, deux petites veuses de loup. Lycoperdon perlatum. Sans intérêt. Voilà. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ce petit champignon en vieillissant qui va devenir tout marron. Et quand on marche dessus, on voit la fumée, entre guillemets, les pores qui s'envolent. Voilà, c'est elle. La veuse de loup. Lycoperdon perlatum. Là, il y a un reste de gros bolets pourris. Voilà, bah, je suis content. Hein, il y a quand même même si c'est pas la folie, il y a quand même quelques variétés de champis d'automne. Donc ça fait un peu plaisir de voir toutes ces espèces. Allez, on continue. Alors là, je retombe sur deux belles amanites vaginées. Deux belles vaginata. Une là et une là. C'est dommage, je regrette un peu de ne pas avoir pris les premières. Parce que du coup, j'en aurais eu quelques-unes pour les goûter. Parce que je les ai jamais goûtées. Donc je regrette un petit peu. Bon, tant pis. Ce sera pour une prochaine fois, mais j'en vois pas souvent. Et là, il y en a quelques-unes. Voilà. Une belle amanite vaginée. Amanita vaginata, toujours. Voilà, les amis. Eh ben allez, on continue. Hein. Donc là, ici, on a une belle... une belle qui était abîmée, dommage, mais... Belle amanite panthère. Amanita pantherina. Je vais pas la déterrer. Vous faire voir, elle a le pied... elle a la base du pied en ourlet. Voilà, très toxique. Là, je pense qu'on a une toute petite là qui pousse à côté. Ah bah, il y en a une là aussi, je l'avais pas vue. Ouais. Il y en a une jolie là aussi. Voilà. Ah bah, il y a de la variété aujourd'hui, tiens, ça fait plaisir. Ouais. Allez, on continue. Voilà les amis, bah écoutez, ça va être la fin de cette vidéo. Voilà, j'aurais pas trouvé grand chose d'autre. En tout cas, je suis bien content parce que j'ai quand même trouvé, croisé en tout cas pas mal d'espèces. Donc ça fait plaisir. Alors certes, pas de panier plein de comestibles.
Mais tant pis, ça fait quand même plaisir de croiser diverses espèces. Voilà, donc j'espère que que cette vidéo vous aura plu. Et puis, attendez, excusez-moi, peut-être une surprise en plein direct. Je suis en train de faire ma conclusion et en tournant la tête, oh là là, oh là là, j'en retourne la caméra du coup les amis. Regardez, regardez, je vais prendre mon couteau parce que je vois une petite araignée. Elle est filoche. Oh, il est beau. Allez, il est beau, il a été grignoté. Mais quand même, en faisant ma conclusion, quoi. Wow. Wow, wow, wow. Bah alors là, c'est la première fois que ça m'arrive, les amis. Perdu comme ça. Alors je pense que ça, c'est un cèpe d'été. Hein. Donc du coup, ça me remet un peu le doute sur le petit. Waouh. Ah, il a été grignoté, mais waouh. Ouais, c'est un cèpe d'été. Hein. Ah, c'est dommage parce qu'il est superbe. Dommage qu'il soit grignoté. Oui, Fifi, oui. Je vais pas te le montrer parce que tu vas me le manger. Waouh. Eh, il est tout récent. Hein. Tout jeune celui-là. Hein. Regardez ce beau réseau là. Ah, les amis. juste à ma conclusion sous mes pieds, quoi. Et comme quoi, des fois, hein. Oui, Fifi. Tu sais qu'on va t'entendre à la vidéo. Voilà, superbe cèpe d'été. Boletus reticulatus. Ah bah vous savez quoi, j'allais partir, j'allais m'arrêter là, mais du coup je vais peut-être approfondir la zone. Là, je suis passé dans une partie conifère. Waouh. Bien. Bon, bah écoutez, alors du coup j'annule ma conclusion. Je la laisse parce que voilà, c'était la surprise vraiment en direct avec vous. Mais je vais continuer un petit peu, au cas où je vous reprends. Allez, à tout de suite. Alors les amis, je vais être tout à fait franc, je vais être tout à fait honnête. J'étais là jusqu'à présent dans la partie feuillue. Et je voulais pas venir dans la partie conifère que je fais habituellement parce que voilà, ça a été, il y a eu beaucoup de coupes de bois et ça me faisait mal au ventre. Et du coup, je suis venu. Donc, vous voyez, j'ai fait ma conclusion ici. Je vous ai dit que j'allais regarder, du coup, ouvrir un peu l'œil. Et regardez ce que je vois là. Regardez ça. J'en reviens pas, franchement, j'en reviens pas. Je suis. Ah, il y a un petit bouchon là aussi à côté. Oh là là. Vous voyez, vous vous rendez compte? Tout ça pour vous dire que j'ai quand même fait un grand tour là sous les feuillus. Et juste à côté, bah, a priori, il y a une belle pousse. Oh là là, bah, ça change complètement la donne. Regardez ça, et en plus, ils sont super frais. Et c'est des cèpes d'été. Hein. Alors, il y a des gens qui se demandent pourquoi on tape sur les cèpes. En fait, c'est pour faire tomber les spores. Oh, mais ils sont magnifiques. Mais regardez. Wow. Oh là là. Mais je suis le premier surpris, je vous jure, j'en reviens pas moi-même. Ils ont vraiment l'art et la manière pour me surprendre, ces champignons. Remarquez, c'est ça qui fait la beauté de la chose, quoi. Ah, c'est magnifique. Ah, ils sont super fermes, ils ont pas l'air véreux. Alors là, il est éclaté parce que je pense que c'est le manque d'eau. Ah, bah ça change la donne, les amis. Allez, bah, je vais ouvrir l'œil, hein. Je vais faire la zone complète. Allez, on continue. Alors non loin, là, je vois encore deux belles amanites panthères. Belles, mais néanmoins toxiques, hein, je leur dis. Ah, regardez, là, j'ai ramassé les deux. Il y avait deux petits bouchons, en fait. Alors, ils ont été un peu abîmés, mais ils sont super faibles, ils n'ont pas l'air véreux du tout. Et ce qui me surprend d'autant plus, c'est que c'est des cèpes d'été. Et ici, enfin... En tout cas, à cette époque, j'ai jamais trouvé de cèpes d'été là, dans cette partie-là, quoi. Alors, est-ce que c'est
vraiment localisé, parce que là c'était tout autour d'un endroit, mais il n'y a pas de raison. Bah, écoutez, je vais avancer, du coup je vais parcourir ma zone là. Et on va voir. Alors quelle surprise, vraiment quelle surprise. Et j'allais partir. Ouais, non, sur le coup de loin j'ai cru que c'était une trompette, maintenant c'est une écorce. Voilà, ça a mis tous mes sens en éveil là, ça m'a grandement perturbé là. La surprise est telle que ouais, c'est surprenant. Alors est-ce que c'était quelques-uns vraiment localisés là? Je vais voir, je vais agrandir ma zone de recherche. On va voir. Allez, je coupe, pas faire trop long les amis, à tout de suite. Regardez, on va regarder ensemble dans quel état il est. Et du coup, en réfléchissant un peu, ouais, celui-là a l'air abîmé. Ah, il a été, enfin, ouais, le pied a été bouffé. Le pied a été bouffé, mais il est encore frais. Hein. J'ai le soleil maintenant. Le pied a été bouffé certainement par une limace, mais il est encore frais, donc on va pouvoir récupérer quelque chose. Mais je suis impressionné. Alors en fait, après réflexion, c'est vrai que on est fin septembre, mais on a des températures de fin mai. Donc voilà, ceci expliquerait cela. Voilà. Bon, en tout cas, bah, je continue à ouvrir l'œil. Hein. On va peut-être faire un panier finalement. Allez, à tout de suite. Regardez les amis, encore un beau bébé là. Ah ouais. On bouche un petit peu le trou. Un beau bébé, mais quel plaisir. Mais je m'y attendais vraiment pas. Mais vraiment pas. Ouais, ça fait super plaisir. Allez, bah je continue du coup. Ça fait plaisir, Sacha? Hein? Bon oui. Ça fait plaisir. Je te le montre, tu ne le manges pas, hein. Tu ne le manges pas, hein. Bisous, voilà, bisous, mange pas. C'est bien. Il y a du progrès. Allez, continue les amis. Allez les amis, encore un beau bébé là ici. Tout beau, tout frais. Elle a même deux. Elle n'est pas vue sous les branches là. Ah, oh, c'est tout frais. Ça pousse tout juste. C'est cèpe d'été les amis. Normalement ces champignons là je les trouve fin mai, début juin. Et là on est fin septembre. Ah, ils sont beaux, ils sont beaux. Ils n'ont pas l'air véreux du tout. Regardez ça. Oh, quelle surprise. Alors vraiment je m'y attendais pas. Mais alors vraiment pas. Ils sont superbes. Alors il n'y en a pas partout, mais bon, c'est que le début de la pousse a priori. Hein. Là, il faudra revenir dans 2-3 jours. Regardez ce beau réseau là. Beau cèpe d'été. Hein. Ouais. Superbe, allez, on continue. On avance. Encore un petit là. J'ai un vilain contre-jour. Regardez s'ils sont beaux. Super. Waouh. Quelle surprise. Ça fait vraiment plaisir. Vraiment. Bah, du coup, cette vidéo sera plus longue que prévu. Allez, on continue. Alors là, par contre, ici, j'ai un magnifique Aerus. Là, il n'y a pas de doute. Un superbe cèpe bronzé. Boletus Aerus. Splendide. Je prends une photo et je vous reprends les amis. Voilà, on va le prélever.
pareil, hein, il est tout jeune. Vous voyez, on voit que le réseau est plus brunâtre. Et le chapeau, bien sûr, aussi. Hein. C'est un très bon cep. Cep bronzé. Contrairement aux autres cèpes d'été. Estivalis, je vais vous les mettre là, côte à côte, pour vous montrer la différence. Vous voyez? Alors, je pense, ouais, attendez. Je vais me mettre à l'ombre. Voilà. Vous voyez, deux cèpes différents. Hein. À gauche, le cep d'été. Et à droite, le cep bronzé. Deux excellents comestibles. Ça fait vraiment plaisir, vraiment. Je m'y attendais pas. Allez, je continue les amis. Allez, les amis, regardez ce que je vois de loin. Qu'est-ce que ça fait plaisir. Mais qu'est-ce que ça fait plaisir. Qu'est-ce que je m'y attendais pas. Waouh. Regardez ça. Oh là là. Mais oh là là. Mais oh là là. Wow, superbe. Wow. Cep d'été. Hein. Incroyable. Incroyable. Je suis sur les fesses. Pour pas dire autre chose. Ah. Qu'est-ce que ça peut surprendre. Mais c'est ça qui est bon. C'est ça qui fait plaisir. Waouh, waouh, waouh. Incroyable, incroyable. Je suis venu mercredi, j'ai rien trouvé. Même toutes les espèces là que je vous ai fait voir en début de cette vidéo, il n'y avait rien. Et là voilà, 2 jours plus tard. Incroyable. Et comme quoi, faut vraiment venir souvent et il faut élargir. Vous voyez, j'ai laissé volontairement hein, la séquence là où je tournais mon rush de fin. Pour vous montrer, la surprise était vraiment réelle, en temps réel, hein, je ne l'avais pas vu. Hein. Et vous voyez, si j'avais pas vu celui-ci, ben, j'aurais pas été plus loin et je serais passé à côté de tout ça. Voilà, c'est aussi bête que ça. Hein. Voilà. Superbe. Allez, je continue voir s'il y en a d'autres. Et encore, et encore, et encore. Waouh. Ils sont superbes. Ils sont superbes. Regardez. Ça sort tout juste. Hein. Tout juste, tout juste. Magnifique. Exceptionnel. Ah ben finalement, je vais remplir le panier, je crois. Tout doucement, hein. Hein. Allez, ben je continue. Hein. Et alors là, je tombe sur des Oudmancellia mucida. La mucidule visqueuse. Je vais en prélever une pour vous la montrer. C'est un très beau champignon. J'aime beaucoup ce champignon. Je vais le dédicacer à ma petite voisine Émilie, qu'il appelle la robe des fées, je crois. Voilà, la mucidule visqueuse. Donc très visqueux, hein, comme vous voyez, hein, comme son nom l'indique. Voilà, pas comestible. Un petit anneau, comme ça, il pousse sur du bois mort, sur des branches mortes. Les lames très espacées. Alors, je ne vais pas dire de bêtises, mais il me semble que c'est un champignon qui est... Ils s'en servent en médecine pour en faire des médicaments. Mais bon, j'ai pas tous les éléments. J'avais lu ça, mais voilà, je ne vais pas trop m'avancer sur le sujet. La mucidule visqueuse, Oudmancellia mucida, très beau champignon. Voilà, beaucoup d'espèces. Hein. Je suis très content de cette vidéo du coup parce que voilà, c'est varié et ça fait vraiment plaisir. Voilà les amis. Allez, je continue. Parce que ça fait plaisir quand on voit ça comme ça là au milieu de la mousse. Ah, ça fait extrêmement plaisir. Ah, ils sont fermes. Wow. Regardez ça. Regardez ce pied. Un tout petit chapeau avec un pied énorme. Waouh, fabuleux, fabuleux. Ah, je me répète, hein, mais je m'y attendais pas. Hein. Là, c'est... Ah ouais. Ça, normalement, je vous dis, hein, ça, c'est ce que je trouve. La pousse comme ça, c'est la pousse de fin mai, début juin. Voilà. Et là, l'avantage, j'ai envie de dire, c'est que... Alors, je sais pas si c'est la période, mais ils sont pas véreux du tout. Alors qu'en général, au printemps, ils sont tout de suite véreux.
Mais waouh, extra. Superbe. Allez, j'avance. Bon les amis, cette fois c'est la bonne. Donc vous voyez, grosse surprise hein, dans cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que vous aurez pris autant de plaisir à la regarder que moi à la faire. Voilà, je suis vraiment content. J'ai trouvé, enfin voilà, j'ai creusé beaucoup d'espèces. Et ça m'a fait super plaisir de vous les présenter, de vous les montrer. Voilà, donc si vous avez aimé la vidéo, ben, n'hésitez pas, n'oubliez pas le petit pouce bleu en bas, ça aide à référencer la chaîne. Et moi, ça me motive à continuer. Voilà, ben écoutez, encore une fois, j'espère que ça vous a plu. Et puis, ben, je vous souhaite de passer un bon week-end, tout simplement. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures. Allez, je vous fais voir ma fifille. Hein, au revoir, à la prochaine. Tu dis au revoir, Sacha. Elle est crevée, elle. Je l'ai rincée, là elle est crevée. Puis moi aussi. Eh ben, on s'en retourne. Allez, les amis, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao, bye bye.